Chers amis, en vos grades, rangs et tout protocole observé, bienvenue à cette belle messe d'amitié qui se veut une messe dédiée à l'éthique. Je vais laisser la parole à mon cher ami chef de protocole, Adonis Stella Delis, pour qu'il puisse nous dérouler l'ordre du jour. Adonis, tu as la parole. Bonsoir Président Arsène. Bienvenue chers amis à cette réunion statutaire, la deuxième du mois de février, première en ligne pour le compte du mois de février, mois dédié à la construction de la paix et la prévention des conflits. Nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Nous allons commencer par présenter la proposition d'ordre du jour. Elle va s'articuler autour, bien sûr, de cette camaraderie qui a été prolongée pour vous permettre d'être un certain nombre connectés. Ensuite, nous avons, bien entendu, ce mot d'ouverture du président qui a été prononcé. Ensuite, nous aurons bien entendu la météo du jour, un exercice que nous avons affectueusement l'habitude, bien sûr, d'accomplir sous le contrôle du président. Toujours, nous allons passer au temps du comité, qui va commencer par le temps du protocole pour reconnaître les différents éléments, excuser, visite à l'extérieur, et bien sûr vous reconnaître en un premier temps. Ensuite, nous passerons au temps du secrétaire et président nommé, au temps du trésorier et président élu, puis au temps du président. Ensuite, nous présenterons notre communicateur et lui donneront toute la latitude de présenter sa communication sur le thème de leadership, éthique et responsabilité. Et nous passerons aux questions-réponses pour finir par les divers. C'est une proposition d'ordre du jour que je soumets à votre amendement, approbation sous le contrôle du président Arsène Sima. Merci. Chers amis, avez-vous des amendements à l'ordre du jour? Des suggestions? Ce silence veut dire non. Et nous adoptons alors l'ordre du jour par acclamation. Merci. Ami chef de protocole, je te laisse dérouler l'ordre du jour. Merci encore, Président. Nous allons donc passer à la météo du jour. C'est un exercice que tu présentes, définis et tu accomplis. Merci encore, Président. Merci, CP. Et je vais désigner notre communicateur du jour, PAG Didier David. David. Oui, David. David, Oui. PAG, Oui, oui, exercice président. consiste à donner son humeur en choisissant entre le nuancier vert, qui veut dire qu'on est d'humeur positive, ou le nuancier jaune, qui veut dire qu'on est d'humeur négative. Et on dit pourquoi. Je te laisse passer à l'exercice. Merci, président. Moi, je suis au vert foncé, hein. Super. Vert foncé. Tu Oui, peux me dire pourquoi? oui, vert foncé. Je suis d'une extrême bonne humeur. Je viens de finir les interviews du Burkina, dont je suis le secrétaire permanent, et ça s'est extrêmement bien passé, au-delà de mes attentes. Ça, c'est ce qui a bouclé mon week-end, ma semaine passée, et je commence cette semaine sous de très bons auspices, avec l'honneur que vous me faites de me recevoir pour votre réunion. Voilà. Merci de nous passer cette humeur positive que tu as. Il est vrai que ce n'est pas facile lorsqu'on est secrétaire d'une telle organisation. On est tout le temps stressé. Je suis content pour toi que tout s'est bien passé. Merci, merci bien, président. Je vais choisir notre cher ami Lucrèce. Tokandi. Cher ami Lucrèce, tu es avec nous? Cher ami Lucrèce est là. Cher ami Lucrèce n'est pas avec nous. Je laisse notre ami Paul Fondi. Bonjour, Président. Désolé, je ne te recevais pas. OK. Je suis là Je maintenant. veux que tu nous donnes ton humeur en choisissant entre les nuanciers verts
ou jaune. Vert qui veut dire que tu es d'humeur positive et tu nous diras pourquoi. Jaune qui veut dire que tu es d'humeur négative, tu nous diras également pourquoi. Merci beaucoup, Tu vois? Président. Je suis d'humeur positive parce que la journée a très bien démarré de mon côté. Ce que j'espérais pour le début de cette semaine, je l'ai eu. Donc, je suis vraiment contente. Super, super. Je suis heureux, nous sommes heureux à bord de la locomotive de savoir que nos deux amis choisis sont d'humeur positive. Cher ami chef de protocole, je vais m'arrêter là et te laisser la parole. Le temps n'étant pas notre meilleur allié. Merci, merci bien, Président. Merci encore. Nous sommes à l'étape, bien sûr, de la reconnaissance protocolaire. Déjà, je vérifie que je n'ai pas d'excusés à cette réunion statutaire du jour. Est-ce que les amis sont excusés à vos niveaux respectifs? Je n'en ai pas pour l'instant. Non, moi, je n'ai pas d'amis, excusez. D'accord. J'ai donné la latitude jusqu'à 13h30 pour renseigner les visites à l'extérieur. Donc, je ferai mention des premiers inscrits. Nous avons la passe-présidente Olga Katema Balo qui a effectué 2 visites à l'extérieur et le président élu Charles Condé, 3 visites à l'extérieur et moi-même, Adonis Stella Delis, 7 visites à l'extérieur. Nous avons vraiment l'honneur d'avoir des visiteurs de très haut calibre à nos côtés aujourd'hui. Nous allons commencer à tout seigneur, tout honneur par le communicateur du jour, passe adjoint du gouverneur du 16801, membre du Rotary, passe président du Rotary Club de Ouagadougou Cristal. C'est notre très cher ami PADG David et Yago. Très cher PADG, tu seras présenté en bonne et due forme, mais pour l'instant, nous te saluons, très cher PADG. Merci encore. Merci, CP. Nous avons parmi nous passe-président du Rotary Club de Cotonou Rive Droite, ancien vice-président pays de la commission de district image publique. Bien sûr, c'est notre très cher ami Didier Toulassi. Pépé Didier Toulassi, je te salue. Bonsoir, cher ami, je suis là et je suis toujours au rendez-vous à la paroisse pour suivre la bonne communication. Merci, c'est Visite de très. courtoisie. Nous sommes très Merci. honorés, très cher Pépé. Merci encore. Je reconnais mon très cher ami et homologue, passe-président en 2017-2018 du Rotary Club de Cotonou-Sitou. C'est un très cher ami et frère, président de la commission fondation Rotary du Rotary Club de Cotonou-Sitou, mon homologue Pépé Amin Bouraïma. Bonsoir, très cher Pépé. Pépé Mohamed Amin Bouraïma, je te salue. Je continue donc les passe-présidents, l'un peut en cacher l'autre. Passe-président du Rotary Club de Cotonou-Phare, le club parrain, président 2022-2023, c'est le Pépé Modérant Gouinzou. Bonjour Pépé. Bon, bonsoir, cher ami CP, chef de protocole, ami Stella Adonis. Bonsoir, président. Bonsoir, chers amis. Une visite d'amitié et de courtoisie et plaisir pour moi de suivre la communication du PAG. Merci Merci. encore. Merci cher Pépé, ancien vice-président de la commission de district Rotaract pour le Bénin. Je continue avec les passe-présidents. Passe-président 2023-2024 du Rotary Club de Port-Gentil, Ozouri, Gabon, district Et je suis là 9150. maintenant. D'accord, mon très cher Pépé, Amin Bouraïma, oui, tu as la parole, mon cher homologue Pépé. Bonjour, cher ami Adonis. Bonjour, président. Bonjour. Alors, c'est une visite de courtoisie et d'amitié alors, ok, alors je vous ma vidéo aussi. Alors, c'est une visite d'amitié et de courtoisie. Euh, et aussi intéressé par le thème de la communication. Voilà. Merci, cher Pépé, cher homologue Pépé, merci encore. Je vais vers le Gabon, mais je passe d'abord par 2022-2023 avant d'arriver à 2023-2024. Pépé, Néné Issembe Diallo, président 2022-2023 du Rotary Club de Libreville-Doyen. Pépé, Néné Issembe Diallo. Pépé Néné, c'est bon?
Alors, je vais continuer avec l'année suivante. Passe-président du Rotary Club de Port-Gentil, Ozouri, Gabon, d'ici 1950, Pépé Pierre Claver, Mebong Mebio. Bonjour, cher ami Adonis. Bonjour, cher panéliste. C'est avec beaucoup de plaisir hein, que je vais assister en tant que un visiteur, une visite de courtoisie et d'amitié. Hein. Et toujours à bord, comme je l'ai dit, toujours à bord du locomotive. Donc, merci à tout à l'heure. Prête Merci, et cher suivre Pépé. notre ami Yao Davi. David Yago. Merci. David Yago, pardon. Oui, oui. Alors, donc, Yago, oui, tout à fait. excusez-moi. Non, pas de souci, pas de souci. Rotarien du club de Cotonou Lagune en double appartenance, assistant du représentant Rotary du district 9 Espérant Lalaye. Très cher ami. Alors, je peux maintenant revenir à très cher ami Pépé Néné Issembe Diallo, président 2022-2023 du Rotary Club de Libreville-Doyen. Pépé Néné, tu as la parole. Bon, peut-être une petite difficulté. Je continue donc. Donc, j'ai rappelé que l'ami Espérant Lallet était connecté. J'ai le responsable image publique du Rotary Club de Cotonou, satellite de Cotonou Étoile Ola, Geoffroy Avadra est connecté. Bonsoir, Bayami Geoffroy Avadra. Je ne vais pas perdre de temps, je continue. Bien entendu, nous avons le Rotarien Paul Fondy du Rotary Club de Cotonou-Ifẹ̀. Bonsoir CP, bonsoir Président, bonsoir chers amis. Plaisir d'être avec vous, c'est la communication qui m'a intéressé. Merci Hébert. Merci, nous avons Rotarien Akalius Fanou, passe-président du club Rotary d'Abomey-Calavi. Je te passe la parole, très cher ami, Akalius Fanou. Bonsoir, cher ami protocole Adonis, comment tu vas? Bonsoir à l'Assemblée. J'ai ici une visite de courtoisie et je voulais suivre aussi la communication. Merci beaucoup. Merci encore, merci. Oui. Je crois que nous avons la Rotarienne Reine Sandrine Adjanon du Rotary Club de Cotonou Étoile. Je vais avancer délicatement et passer vers les partenaires dans le service FIEL Rotaracien. Nous avons le passe délégué du représentant Rotary du 19 puissant 2 pour le Togo, le passe-président du club Rotary de Lomé Racine, bien sûr Tovi Médard. Bonjour, CP Adonis. Bonjour, cher Bonjour passe tout le DRD. monde. Vive de courtoisie, d'amitié. Un plaisir toujours d'être auprès de la locomotive quand l'emploi étant le permis. Merci. Merci. Merci, très cher passe DRD, passe commissaire général des ACD du Rotaract 9103. Nous avons parmi nous la présidente du club Rotaract de Cotonou Locomotive Ganri, Fifamin Carmel Azalou, qui est avec nous. Bonsoir parrain, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Visite d'amitié et de courtoisie. Merci. Merci. Donc, je profite pour aller vite à confirmer qu'elle est avec une délégation du club Rotary de Cotonou-Ganri, l'immédiat passe-présidente Emmanuela Mathias, le président nommé Fabrice Faton, pour ce que j'ai jusque-là, pour pouvoir aller plus vite. Nous avons la délégation du club Rotary de Cotonou Étoile, conduite par le président Chris Kenneth Devenard. Bonjour à tous, bonjour CPPP Adonis. Un grand plaisir de se retrouver toujours à bord de la locomotive. J'espère que tout le monde se porte bien et très belle messe de l'amitié à nous. Je suis avec ma trésorière Lucrèce Kanji. Merci. Sauf erreur, mais d'autres amis connectés. Merci et très bonne réunion à nous. C'est déjà beaucoup, nous sommes honorés, cher président. Je passe donc la parole au président du club Rotaract d'Abomey-Calavi Plateau, Eudon Marcous Raposi.
Bonsoir CP, bonsoir chers Otariens, Otaraxiens. Visite d'amitié et de courtoisie, c'est toujours un plaisir d'être avec la locomotive. Merci beaucoup et bonne réunion. Merci, merci. Présidente du club Rotaract de Cotonou Phare, Immaculée Sodji, connectée. Bonsoir CP, bonsoir à tous. Enfin, visite d'amitié, de courtoisie. À tout à l'heure. Merci bien. Je crois qu'ayant fait le tour des présidents et présidentes, je vais passer au passe-président. J'ai l'immédiat passe-président du club Rotaract de Cotonou Kadjeou, Maurice Moukalin, qui est connecté. Bonjour CP, bonjour chers amis. Maurice Onkane, immédiat passe-président du club Rotaract de Cotonou. C'est une visite d'amitié et de courtoisie. Merci. Merci bien, cher IPP. Un IPP en cache un autre. Immédiat passe-président du club Rotaract de Parakou, Romaric Ouadani. D'accord, je vais vers donc les futurs présidents. Président nommé du club Rotaract de Cotonou Rive Gauche, Sika Landry Dounon, chef de protocole. Bonsoir à tous, bonsoir CP, bonsoir chers amis rotariens, rotaraciens, visite d'amitié, de courtoisie. Merci bien, j'ai fait le tour de la question. Je fais comme d'habitude, je reconnais la présence des amis du club connecté. Le président du Rotary Club de Cotonou Pontivary, Arsène Siema, la passe-présidente Olga Katema Abalo, le président élu Charles Akondé, le président de la commission Action, premier chef de protocole adjoint, Komlan Kwasi, vice-président de la commission Action, Bernice Agonzan, et moi-même, charter présidente et chef de protocole, responsable image publique et apprentissage, Adonis Stella Delis. Pour les anniversaires du mois, pour boucler le temps du protocole, nous avons le 18 février le premier chef adjoint de protocole, président de la commission Action, Komlan Kwasi, et le 22 février, le président élu trésorier du club et responsable de la jeune génération du club, Charles Akondé. Je passe la parole au trésorier et président élu, Charles Akondé. Merci, cher ami, chef protocole, CP Adonis. Bonjour, président. Bonjour à tous sous protocole observé. Mon plan s'articulera autour de trois axes. Non, le premier, vendredi dernier, la fête fut très belle. Au dîner de bienvenue du président du RI. C'est le moment de dire merci particulier à la forte mobilisation des différents membres de la locomotive. En un second axe, c'est appeler aux différents amis à l'organisation des FCD. C'est bien évidemment dans un mois, 25 jours exactement, prévu du 7 au 10 avril 2026 à Lomé. C'est l'endroit de dire, d'inviter les différents amis à, pourquoi pas m'emboîter les pas déjà en s'y inscrivant. Je leur dis que mon numéro est bien ouvert à tous, H24, pour assistance dans ce sens, afin que le Rotary Club de Cotonou Locomotive Grand Riz soit une fois encore fortement représenté à cet événement. Troisième, c'est présenter le point de la trésorerie du club. Nous sommes à un taux de couvrement de 66%. Et c'est dans l'attente des différentes promesses des amis, afin que le club puisse faire face à ces différentes obligations dans la facture du second semestre du RI. Merci, j'en ai fini. Chef protocole. Merci encore, PE. Il y a un appel insistant là. Alors, nous passons maintenant au temps du président. C'est le temps du président, tout simplement parce que le président peut prendre à son compte le temps du secrétaire et président nommé. Merci, cher ami chef de protocole. J'aimerais remercier tous les amis du club qui ont participé à la FCD, qui ont participé au gala
de bienvenue au président du RI, dire aux amis que je suis fier d'être de la locomotive, car la délégation qui a été présente n'a pas été des moindres. Merci à vous. Vous invitez également, comme l'a fait le PE, à la participation aux AFCD. Je nous prie de faire en sorte que notre délégation soit également très représentée, que le club soit vraiment représenté au niveau de Lomé. Et inviter également les amis à s'acquitter de leurs cotisations pour que nous puissions faire face aux responsabilités du club. J'aimerais également passer le message des clubs Rotaract qui sont en train d'organiser une action pour le 14 février dont la participation est de 15 000 par personne. Et une enveloppe de 5 000 par parrain est vivement souhaitée. Donc, je nous invite à soutenir le club FUEL. Bientôt, ils feront partie du club parrain. Merci, et c'est tout ce que j'ai à dire en mon temps, cher ami chef de protocole. Merci. J'ai juste un commentaire par rapport à l'adresse du PE concernant les assemblées de formation et conférences de district. À cet effet, je pense qu'il lui sera utile de publier formellement la liste du comité sur le forum du club pour que les amis puissent commencer par faire le programme de l'atelier d'apprentissage auquel ils devront s'inscrire. C'est aussi important. Peut-être voir avec la commission image publique pour pouvoir faire les choses un peu comme les années antérieures. Donc ça, c'est juste un commentaire pour le PE. Je vais maintenant présenter un ami personnel et désormais, bien sûr, un ami de Cotonou Locomotive Gary. C'est un membre éminent du district 9101, membre fondateur du Rotary Club de Ouagadougou Cristal, mais qui commence son engagement associatif avec le club Rotary de Ouagadougou au doyen dans les années 98 jusqu'à 2004. Il a présidé en 2002-2003 le club Rotary de Ouagadougou. Vous me suivez, j'espère? OK. Alors, cet ami, bien sûr, c'est Michel Davy Yago, désormais passe adjoint du gouverneur, qui, sur le plan académique, a une maîtrise en anglais, option traduction interprétation, et bien sûr un bachelor en finance et un master en cours en gestion des organisations. Il est passé par un stage au niveau du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, bien sûr au niveau de l'interprétation, et il est passé comme directeur commercial de Infusion Tech Investment au Burkina Faso, consultant freelance, interprète de conférences de 2000 à 2004. Il est retourné donc vers le commercial pour Zenith Mineral au Burkina Faso et depuis 2007, fondateur et directeur général de Tradecom Industries. Il a également été fondateur, administrateur de TI Constructions et depuis 2019, fondateur et administrateur de Tradecom Technologies. Donc, je reviens au Rotaract. Après le Rotaract de Ouagadougou, qu'il a présidé en 2002-2003, il devient membre fondateur en 2008 du Rotary Club de Ouagadougou Cristal, club qu'il préside dans la dernière année du 17-9100, 2012-2013, sous le gouvernorat de PDG Théodore Diop, et dans la première année du 17-9100, 101, sous le mandat de PDG Antonio Rocha, donc 2013-2014. Durant le mandat du gouverneur, donc PDG Thomas Sommet, 2019-2020, le Rotary Connect le Monde, il est secrétaire du district 9101. Ensuite, il est adjoint du gouverneur 2021-2022, Christopher Foster, 2022-2023, gouverneur Sonia Kofa, et enfin, 2023-2024, Sanogo Abdoulaye. 2023-2025, il est secrétaire de la commission apprentissage du district 9101 est responsable de la sous-commission scientifique. Depuis 2024 et jusqu'en 2027, il est coordinateur régional adjoint de la Fondation Rotary pour la région 26 zone 22 sous le leadership de PDG Christophe Koureki et donc homologue de notre DGE, coordinateur adjoint de la Fondation Rotary pour le district 9803, Stanislas Ratchemet. Notre ami David Yago l'aide bien sûr pour le district 9801. Il est également secrétaire permanent des intervilles du Burkina Faso. En termes de leadership, au-delà du Rotary, il est sénateur de la Jeune Chambre internationale
Et bien sûr, sur le plan familial, il est marié, père de 3 filles. Leadership, éthique et responsabilité, c'est un thème, je vais bien à propos, et je sais qu'il est bien placé pour délivrer de façon réussie sur ce thème. Je vous présente vraiment sous ovation nourrie le passager du gouverneur du 1901, Michel Daviago. Merci, CP Adonis. Merci pour cette présentation élogieuse. C'est un immense plaisir et un honneur pour moi d'être de cette réunion du Rotary Club Cotonou Locomotive Valley. Et après que le PE Charles m'ait demandé de faire une présenter de communication avec différents thèmes qu'il m'a proposé, j'ai été immédiatement attiré par celui de l'éthique. Il se trouve que c'est un thème de prédilection pour moi. Et lors des différents RNI, la formation de la première cohorte du RNI à Abidjan, j'ai donc formé sur ce thème, éthique et action professionnelle. Et j'ai encore formé sur ce thème lors du RNI du Burkina Faso. Je vais donc juste partager des connaissances que j'ai, que nous pourrons discuter par la suite. Des connaissances acquises de par ma petite expérience en tant que rotarien et aussi dans le domaine professionnel et associatif, je dirais de façon plus large. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Positif, positif. Ok, merci. Je vais donc passer directement à la première slide. Lorsque nous parlons d'éthique, il y a énormément de définitions qui se rejoignent, certes, mais pour lesquelles il faut trouver ce qui se rapproche le plus de ce que nous, en tant que Rotariens, des leaders associatifs, professionnels et sociaux, nous comptons ou véhiculons dans nos sociétés. L'éthique, telle que définie par Nietzsche, est tout simplement le discernement de ce que la société perçoit comme juste. Et pour aller un peu plus en profondeur, il y a un autre de ces philosophes qui dit que l'éthique est du ressort de la responsabilité personnelle, celle qui justifie nos comportements et nos choix pour donner une vision cohérente de ce qui est juste. Et enfin, une définition vraiment portée par les Rotariens que nous sommes, de Polaris, qui dit que le Rotarien pense que l'entreprise d'un homme est son expression la meilleure et la plus authentique. Et que si sa vie professionnelle est honnête, il y a de grandes chances que sa vie personnelle le soit aussi. Par cette définition que Polaris donne, sans utiliser le mot éthique, mais qui se réfère à l'éthique, on comprend que en appliquant des principes de vérité, d'équité, d'intégrité, de transparence et de confiance dans nos vies professionnelles, personnelles, avec nos collègues, nos clients, nos fournisseurs, nous contribuons ainsi à étendre tout naturellement ce comportement dans notre environnement, que ce soit notre vie personnelle, notre vie publique, je dirais dans l'ensemble à tous ceux avec qui nous interagissons. Le leadership éthique au Rotary, qu'est-ce que c'est? Lorsque l'on demande de façon générale à quelqu'un ce que c'est que le Rotary, quelqu'un qui a une petite connaissance du Rotary, il pourrait tenter de nous répondre que c'est un club de professionnels qui sont unis autour du service à autrui et qui encourage des normes d'éthique élevées. Et c'est une définition que nous allons dire peut-être très brève, mais qui décrit en fait dans le fond ce que nous sommes en tant que Rotariens.
Et nous, Rotariens, sommes guidés par le critère des 4 questions. Et ce critère des 4 questions nous aide à déterminer si nos paroles, nos actions, nos pensées, nos paroles, nos actions sont honnêtes, sont sincères, sont justes, sont fondées sur la bonne volonté, si elles sont bénéfiques pour toutes les personnes concernées. Même, je dirais que même avec cette référence, il peut exister en fait des dilemmes éthiques qui peuvent survenir, en particulier lorsque nous avons des intérêts personnels qui interfèrent avec les responsabilités professionnelles, sociales ou nous avons le critère des 4 questions, nous avons le code de déontologie du Rotarien, avec juste le 1 sur lequel nous allons nous appesantir. Agir avec intégrité et droiture dans ma vie privée et professionnelle. Et bien sûr, le 2 et tout ce qui découle, traiter toute personne et professionnelle avec équité et respect. Le respect donc de ces règles, le respect donc de ces règles que je viens d'édicter tout de suite, le critère des 4 questions, le code de déontologie, c'est au centre en fait du fonctionnement de toute société, de toute organisation et en particulier de tout Rotary Club. Et l'écoute entre membres elle est primordiale, la bienveillance entre les membres, qui peuvent être souvent, il faut le reconnaître aussi, parfois en concurrence professionnelle ou en opposition sur divers domaines, peuvent être politiques ou sur des aspects qui concernent la vie de tous les jours. Et donc, des Rotariens ou les membres du club, ou le club qui prône les valeurs éthiques, se doit en effet d'être effectivement exemplaire, à commencer donc par la rigueur de ses admissions des marques, de ses cooptations et de ses donc de pouvoir refléter dans son sein toutes les personnes et potentiellement tous ceux qui peuvent concourir donc à faire prévaloir et à véhiculer en fait ces valeurs d'éthique. Et l'éthique donc, comme je l'ai dit, demeure une valeur intangible du Rotary et du Rotarien. L'éthique, pour continuer, se résume donc aux critères des 4 questions que j'ai mentionné tout à l'heure, le code de déontologie, et d'une façon un peu plus large, lorsque nous associons Rotary, vie professionnelle et vie sociale, le leadership éthique se définit comme une pratique managériale, une gestion des hommes, des entreprises, des structures, des institutions, qui est fondée en fait sur des principes moraux, des valeurs fortes qui guident la prise de décision et les actions quotidiennes au sein de nos organisations, de nos clubs, de nos entreprises, de nos familles, de notre vie en communauté. Donc, il faut dire que c'est une démarche volontaire qui vise à faire ce qui est juste, même lorsque cela est difficile. Et ça, c'est la chose la plus importante à retenir. Les piliers fondamentaux du leadership éthique, j'en ai identifié quelques-uns, mais bien entendu, tous ensemble, on peut éventuellement en ajouter d'autres. Le leadership éthique, c'est, comme je l'ai dit, la pratique managériale fondée sur les principes moraux et les valeurs fortes. J'ai parlé de démarche volontaire qui vise à faire ce qui est juste, surtout même que lorsque cela est difficile. Et le premier des piliers du leadership éthique, à mon avis, c'est l'intégrité. Il faut dire qu'aucun n'est supérieur à l'autre en termes de valeur. Donc là, quand je parle d'intégrité, là, je fais allusion à la cohérence entre la parole donnée, entre les paroles professées et nos actes. Et ça doit se manifester même, je dirais, par une cohérence vraiment constante entre parole et acte. Parce que c'est cela, en fait, qui démontre un comportement honnête et transparent. Et tout leader éthique, par essence, est un modèle de conduite. C'est quelqu'un d'intègre, d'inspirant, qui inspire la confiance et la crédibilité. L'autre pilier que j'ai identifié, c'est la transparence. La transparence, car il faut communiquer avec honnêteté.
faire ce que l'on professe et professer ce que l'on fait. Et cette valeur de transparence dans nos communications sont des vecteurs en fait d'honnêteté. Et c'est vraiment l'un des éléments clés qui contribuent à instaurer la confiance dans nos relations avec les autres. Et faire preuve de transparence, c'est vraiment considérer ceux avec qui nous interagissons comme des personnes capables de discernement, que ce soit nos enfants, nos collaborateurs, nos amis au sein du club. Et cette communication transparente que nous avons dans nos échanges avec eux concerne, comme je l'ai dit, toutes les organisations. Et cela se fait donc en matière de communication stratégique, en matière de résultats, de succès, d'échecs, tout type de relations, que ce soit les événements, les difficultés, les doutes. Tout cela en fait requiert en fait une certaine transparence. Lorsque bien sûr le secret professionnel ou le secret d'une chose quelconque ne va pas être entaché d'une façon ou d'une autre par ce souci de recherche de la transparence. Le pilier que j'ai identifié, c'est l'équité. L'équité, car il faut traiter tout le monde avec justice. Vous conviendrez avec moi que l'équité est souvent perçue comme étant l'égalité, chose qu'il faut par moment nuancer, parce que l'équité, c'est vraiment accorder à X ou à Y ce qui est juste pour lui, qui peut être en valeur absolue inférieure à ce que vous allez accorder à quelqu'un d'autre, mais ça va contribuer en fait à ce que ces deux personnes puissent atteindre en fait, être traitées avec la même justice, avec la même justesse. Parlant d'équité, il s'agit donc, comme je l'ai dit, d'une gestion juste des personnes et des personnes dans leur ensemble, mais aussi d'une gestion juste et équitable des ressources qui sont mises à notre disposition pour tout ce que nous faisons. Et reconnaître la reconnaissance équitable des contributions des uns et des autres à toutes nos actions et l'assurance que tout le monde, je l'ai dit tantôt, est traité avec justice et sans partialité. Et un leader rotarien, un leader éthique. Bon, quand je dis leader rotarien, c'est une redondance parce que le rotarien est par essence un leader. Donc, un leader éthique aborde donc aussi les conflits avec impartialité et cherche surtout à comprendre toutes les perspectives avant de prendre une décision qui se veut toujours être juste. L'autre pilier que j'ai identifié, c'est l'inclusion et le respect de la diversité. Le dernier leitmotiv du Rotary International. Parlons donc de la 2I. Avec donc ce pilier inclusion et respect de la diversité, en tant que leader, en tant que Rotarien, il s'agit de s'efforcer de créer un milieu d'interaction où toutes les voix soient entendues et valorisées. Il s'agit de reconnaître qu'on a besoin, c'est le plus important à mon avis, de l'intelligence collective pour pouvoir compenser nos zones d'ombre et compléter nos champs d'ignorance. Parce que l'une des faiblesses de certaines personnes, c'est justement ce manque d'humilité qui fait qu'ils ont tendance à penser qu'ils connaissent tout. Alors que l'intelligence collective, l'apport de tout le monde, fait partie justement de ces aspects d'inclusion, de respect de la diversité. Et ça va au-delà de la simple tolérance, il faut le dire. Il s'agit d'embrasser vraiment de façon active les différentes opinions, cultures, perspectives, le tout en fait dans le souci d'enrichir l'environnement d'interaction dans lequel nous sommes, que ce soit au sein de nos clubs, la gestion de nos clubs, la gestion du Rotary de façon générale dans notre pays et en milieu professionnel, familial ou social. Et la compétence éthique des dirigeants influence directement la confiance des collaborateurs, des collaborateurs envers l'organisation. Et quand je parle des dirigeants, que c'est au niveau de nos clubs Rotary, on va dire ce sera peut-être le comité, les présidents de commission et les autres membres que je mets dans la catégorie collaborateurs, ou quand c'est un milieu professionnel, les collaborateurs entendus au terme, au sens premier du terme, et en famille, on va dire entre le
chefs de famille ou les chefs de famille, hommes et femmes, et le reste de leur famille, leurs enfants. Euh, Toujours à ce niveau, il faut dire que ce respect de cette question d'inclusion, de leadership éthique, euh, pourquoi est-ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il est essentiel aujourd'hui? Le leadership génère en fait beaucoup de choses importantes. Et le bon leader éthique montre l'exemple au quotidien. Il est lui-même l'exemple. Et les dirigeants doivent donner l'exemple, les leaders doivent donner l'exemple en adoptant des comportements éthiques, des comportements responsables et en prenant des décisions qui sont conformes aux valeurs des entreprises, des clubs, des organisations quelconques. Et le virage dans ce sens que je juge le plus important que les leaders doivent prendre, c'est justement l'exemplarité. Il faut être de véritables exemples dans nos communautés. Pour conclure, je dirais que le leadership éthique génère d'importantes retombées positives pour tout le monde. Et ce sont des retombées qui sont mesurables sur la performance globale de nos organisations, de nos clubs, de nos entreprises. Et le leadership est un levier extrêmement puissant d'engagement et de fidélisation des Rotariens, des membres de nos communautés, dans les entreprises que nous avons et dans tout ce que nous faisons de façon générale. Donc, chers amis, il m'a été demandé de communiquer en 20 minutes. J'ai essayé de réduire pour faire cela un peu moins de 20 minutes afin que nous puissions éventuellement avoir un peu plus d'échanges pour apprendre les uns des autres sur cette question. Je vais envoyer le document au président Elie Charles avec les ressources qui mentionnent les ressources que j'ai utilisées pour présenter ce petit document qui, je pense, il n'a absolument je n'ai pas la science infuse et c'est quelque chose qui, je pense, nous pouvons enrichir à travers les échanges que nous allons avoir maintenant. Je vous remercie pour votre attention. Merci, très cher passager du gouverneur David Ago, pour ce travail succinct et assez clinique sur le leadership éthique et la responsabilité. Je pense que c'est une thématique qui se fond complètement dans ce que nous faisons de mieux au Rotary, qui est de promouvoir le leadership, de développer des leaders avec un ancrage éthique. Et tu as fait référence, bien entendu, aux critères des 4 questions et au code d'énergie du Rotarien. Je pense que avec la lecture de Paul Harris, qui considère que si le Rotarien est, je veux dire, pour le paraphraser, correct sur le plan professionnel, il y a de fortes chances que sur le plan privé, il le soit également. Merci, très cher ami PADG David Yago, et merci de faire rayonner également les retombées, bien sûr, de l'Institut européen du leadership au sein du 19801, dont tu fais partie de la faculté. C'est un bonheur également de t'avoir à ce niveau-là. Je passe la parole tout de suite au passe-président Amin Bouraïman du Rotary Club de Cotonou-Sitou. Pépé Mohamed Amin Bouraïma. D'accord. Pépé Pierre Claver Mebong Mebio du Rotary Club de Port-Gentil aux Ouris. Les amis sont connectés, mais inactifs. Pépé Didier Toulassi du Rotary Club de Cotonou Rive Droite. Et oui, j'étais en ligne, j'ai suivi la communication, très intéressant d'ailleurs. Je préparais ma question, je te reviens. D'accord, d'accord, d'accord. Je passe la parole à la passe-présidente du Rotary Club de Libreville-Lacanda, Pépé Anne-Marie Ndong Mobiang, du district 9850.
Vice-présidente Anne-Marie Ndongo-Biang du Rotary Club Liori-Lakanda. Bon, je vais aller vers les partenaires dans le service. Le pass DRD Médard Tovi est toujours connecté? Bonjour, chers amis. Oui, Pépé Anne-Marie, oui. Oui, merci vraiment de partager l'amitié avec vous aujourd'hui. Je suis vice-présidente Anne-Marie Ndongo-Biang du SLV Lakanda, année 2015-2016. Classification ingénieur des eaux et forêts, négociatrice des Nations Unies sur les questions du changement climatique. Mais vraiment, c'est une belle présentation que je viens un peu de suivre aujourd'hui parce que vous savez que dans tous nos clubs, il faut vraiment revenir aux fondamentaux. C'est pas une question, c'est juste vraiment pour dire que je félicite notre ami pour cette belle présentation. On en avait besoin et j'aimerais que dans les jours à venir, que ce genre de présentation puisse faire des échanges entre clubs et districts. Parce que vraiment, les fondamentaux sont encore méconnus et nous voulons que nos jeunes membres, nos jeunes amis soient vraiment briefés sur ces exemples sur l'éthique otarienne. Merci. Merci, cher Pépé Anne-Marie Ndongo-Biang. Je passe la parole au Pépé Fremzio, ancien responsable communication du comité d'organisation des AFCD 9101 2025. Pépé Fremzio, tu as la parole. Pépé Fremzio, depuis Ouagadougou. D'accord. Je vais finir par IPP Néné Sembé non, PP, pardon, Néné Sembé Diallo du Rotary Club de Libreville-Doyen. J'ai désigné plusieurs amis qui ont eu du mal à prendre la parole. Je passe la parole à une dernière personne au niveau du Rotaract. Pépé Pierre. Oui, j'avais Pépé passé la Pierre. parole beaucoup plus tôt, mais tu n'avais pas réagi. Oui, Aïe, aïe, aïe. oui, vas-y, vas-y. Ouais. Bon, c'est pas pour l'instant, c'est pas des questions. Je sais pas s'il faut engendrer avec Tout commentaire, tonton Charles la question. tout commentaire Ouais. ou question est bienvenue. Oui, parce qu'on n'a pas, le temps n'est pas notre meilleur allié, donc on peut avancer. Oui. Alors, je vais aller très vite pour dire, remercier, cher ami, le PADG. PADG Yao Davi pour cet exposé qui a été, comme d'habitude, en tant que passe-président de mon club, j'étais 2023-2024. Je tenais à souligner vraiment la pertinence de ton propos, cher ami, pour dire que le leadership éthique n'est qu'une, on peut dire, n'est pas qu'une posture de gestion. C'est l'essence même de de notre organisation en se basant sur nos 4 critères, comment je veux dire, nos 4 questions, les critères des 4 questions. Donc, à travers cette initiative-là, cette intervention, on a, ce que je veux dire, on comprend la responsabilité du leadership rotarien et de transformer alors l'éthique en action concrète alors, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos communautés. Donc vraiment bravo pour cette clarté qui nous inspire et qui va éclairer aussi tous les membres de nos districts de 9150 à 9101. Je vous remercie. Merci. Merci encore, cher Pépé. Je pense que je voulais laisser la parole à Rotaracien pour finir. Président Chris Keinec de Bernard du Club Rotaract de Cotonou-Étoile pour boucler cette série. Merci, Président Chris Keinec. Merci CP, merci au PAG pour ce sublime message qu'il a passé avec nous. C'était un plaisir pour moi d'apprendre encore
Et comme je le dis toujours, un plaisir encore de participer aux réunions de la locomotive et de me former encore et encore. Merci au comité du club et bon après-midi à tous. Merci. Je redonne la parole au PE, Charles Akondé, avant le président Arsène Sima, et bien sûr le communicateur. Oui, cher ami CP, je dirais tout simplement good job, PADG David Michel Yago. Euh, C'était une communication assez simple, très simple pour nous. Et il est très important de nous rappeler toujours cette question des quatre critères. Mais cette communication est assez belle, concise, succincte. Alors, toutes les félicitations et PADG. Et bravo une fois encore. Merci. Merci, PE. Président Arsène Sima. Merci, cher ami chef de protocole. Un grand merci au PADG David pour sa brillante communication. Et comme vient de le dire le PE, il nous faut revisiter les critères des 4 questions pour nous intégrer dans l'éthique. Et il en sera de mieux pour le Rotary. C'est seulement le Rotary qui en sera gagnant. Car à travers nos faits, nos gestes et nos comportements, nous allons refléter cette éthique et cette leadership et le Rotary en sortira. Merci et bonne suite de communication, bonne suite de réunion à nous tous. Merci. Avant le dernier mot du PADG, David, est-ce que la présidente Carmel du Club Rotary de Cotonou Locomotive Gary est connectée? Oui, parrain, Je te laisse faire les usages. D'accord. Alors, cher PAG, David, par la clarté de ta communication et la pertinence de tes analyses, tu nous as rappelé que l'éthique n'est pas une option, mais le socle même de notre devise au Rotary. C'est donc avec une profonde gratitude et au nom de toute la famille du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary que je te décerne ce satisfecit sur lequel s'est inscrit David Yago, satisfecit décerné à David Yago pour sa communication sur le thème leadership, éthique et responsabilité. Également en reconnaissance de sa disponibilité à accompagner le mandat 2025-2026 et à soutenir les initiatives du club. Donc, merci de recevoir ce satisfecit PAG. Merci beaucoup, chère amie présidente. Merci, président Arsène. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait de venir échanger sur la question de l'éthique. C'est un véritable honneur et un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Merci, PADG. Le président élu te transmettra le satisfecit promptement. Merci. Merci, très cher PADG. Je pense que nous sommes au bout du bout. Et je remercie les amis qui se sont joints à nous. Je pense que je ne reviendrai plus sur le deuxième temps du protocole en prenant le soin de demander à ce qu'il y ait des divers qui puissent être transmis afin que nous puissions relayer au plus grand nombre. Nous sommes à 14h09. Je pense que nous avons fait le chemin nécessaire pour arriver en gare. Et je pense que le PADG, David et Yago, nous a tenus tous en haleine. Nous sommes restés connectés, une trentaine de personnes connectées pour suivre ce qu'il avait à dire de pertinent qui concerne l'engagement rotarien et le leadership au-delà même du Rotary. Et pour cela, je pense que je voudrais maintenant personnellement remercier mon très cher ami PADG Michel David Yago. Président, tu as la parole pour conclure. Merci, cher ami, chef de protocole. À tous les amis connectés, je vous dis merci d'avoir participé à cette belle messe d'amitié. Je nous dis bonne suite de journée, bonne semaine d'activité à nous tous et à lundi prochain. Merci. Merci.